Les amis. Ah, ça marche pas avec moi. Bon, il est 11h47 et la nouvelle de la matinée, la nouvelle de la journée et la nouvelle tout court, c'est, bah, vous le savez, hein, là, ça, c'est le fait. Donc, la Russie va livrer d'ici à 2 semaines des systèmes S-300 à la Syrie. Elle vient de l'annoncer. Vous allez me dire, ouais, mais on le savait. Oui, en avril aussi, on le disait. Ça fait presque 6 ans que certains le savent. Voilà. Donc, ce que je pensais a lieu, ce que je pensais voir se produire a eu lieu. Vous réjouissez pas. Parce que maintenant, c'est dans la boîte. Pourquoi c'est dans la boîte? Et qu'est-ce que dans la boîte? Les Russes ont rajouté un petit truc en plus. Donc, jusque-là, ils avaient. Juste après l'incident, enfin l'accident, l'incident, ce que tu veux, euh, donc les Russes avaient reçu une délégation israélienne à Moscou. Apparemment, c'était très tendu. Alors, il y a deux sons de cloche. Tu as le son de cloche israélien, ma source, Debka. Debka File en anglais, si tu sais lire l'anglais. Qui te dit que ça s'est plus ou moins bien passé, que ça a duré une journée, une nuit, que l'état-major russe a écouté le haut gradé israélien, je crois que c'est un général, etc. Et de l'autre côté, j'ai une deuxième source qui, elle, indique que ça a duré 21 minutes, que les Russes avaient les crocs, étaient énervés, que c'était tendu, houleux, et au bout de 21 minutes, ils leur ont demandé de partir, et les Israéliens n'ont pas compris. Je pense que c'est cette deuxième possibilité qu'il faut retenir. Voilà. Et, la première source d'EPCA. La deuxième source, elle n'est pas super fiable, mais je pense quand même que l'information, alors on peut avoir une source peu fiable et une information réelle, je pense que c'est cette deuxième source-là, sur ce coup, qui a raison. Pourquoi? Bah regardez, si ça s'est aussi bien passé que ça, pourquoi est-ce que la Russie compte fournir à la Syrie des systèmes de défense antiaérien S-300 qui vont lui permettre de verrouiller totalement son ciel, de verrouiller le ciel libanais aussi, parce qu'il restait un passage par là. Et les Russes ont rajouté cerise sur le gâteau, ils ont rajouté qu'ils brouilleraient toute communication d'avions frappant la Syrie depuis la Méditerranée. Alors pourquoi ils rajoutent depuis la Méditerranée? Je pense que c'est pour éviter les Américains. Quoique là non. Là apparemment ils visent tout le monde. Donc oui, on va, oui, les pro-syriens, les anti-israéliens, tout ça. Oui, ça, ouais, c'est bien. Ben non, on y va. C'est Gog. Ah, c'est sûr là. Et là, on assiste à un point charnière. Le point où Gog s'éloigne petit à petit d'Israël. Et comme les Israéliens, je pense, continueront à bombarder, comme la coalition, je pense, ne lâchera pas, euh, ne lâchera pas la Syrie, Gog vient d'installer une ligne rouge. Il ne peut plus se dédire. Et je pense qu'on va à l'affrontement. Donc dans les 6 mois, voilà, dans les 6 mois, je pense qu'il va se passer des trucs difficiles pour l'humanité. Oui, oui, difficiles pour l'humanité, parce que si les Russes se battent contre les Israéliens, il y aura les Américains, il y aura les Français, il y aura les Anglais, il y aura les Iraniens, il y aura tout le monde. Et comme tout ce beau monde est bien équipé, hein, pensez, faut pas croire. Ça va déborder en Europe, ça va déborder en Afrique du Nord, ça va déborder partout. Pour nous, ça veut dire la guerre, hein, les gars. Ça veut dire la guerre, et s'il y en a parmi vous qui continuent à se réjouir, ben, j'espère que vous survivrez. Et puis, vous allez voir que le monde d'après sera pas. C'est pas Internet, le café, je suis dissident. Moi, personnellement, je commente, hein. Si on avait pu éviter tout ça, hein, depuis le départ, ça aurait été bien pour tout le monde. Donc, je me réjouis pas spécialement, parce que je sais où ça mène. Et on assiste à un zugzwang. Ouais, c'est ça. Un zugzwang aux échecs, c'est que c'est une situation où, quel que soit ce que tu joues, tu vas perdre. Donc, ça se fait à la fin. Voilà. Quel que soit ce que tu vas jouer, dans 2 coups, t'es mat. Dans 3 coups, t'es mat. Dans 4 coups, t'es mat. Dans pas de coups, d'ailleurs, t'es mat. Voilà, c'était ce que je voulais dire en tout cas ce midi plutôt. Euh, à chaud, à chaud. Je rajouterais que les S300 sont des systèmes qui apparemment font peur à beaucoup de gens. Ils ont un long rayon d'action.
Je pense qu'ils vont les brider un peu pour pas qu'ils débordent un territoire, que leur rayon d'action déborde un territoire israélien. Mais ça va être chaud. Qu'est-ce que va faire Israël maintenant? S'il lance des attaques aériennes, il va perdre des avions. D'ailleurs, moi, je m'interroge toujours sur le fait qu'ils n'utilisent pas de F-35, ça cache quelque chose. Ça, c'est comme les F-22 qui arrêtent leur production. Les Américains qui arrêtent leur production de F-22 au bout de 200 exemplaires, 184 je crois. Ça aussi, c'est bizarre. Tu fais un avion, soi-disant super furtif, soi-disant super bien, très cher. Le coût de développement du projet est faramineux. T'en fais 184 et tu t'arrêtes. Et tu dis, je relance pas le F-22. Pourquoi? Là, c'est pareil. Les Israéliens ont l'option F-35 pour faire ce qu'ils font. Ils ne l'utilisent pas. Pourquoi? Est-ce que le F-35, finalement, n'est pas si furtif que ça? Est-ce qu'ils ne veulent pas prendre le risque que les Russes le récupèrent? Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais là, bon, voilà. Donc le S-300, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les Israéliens? Ils vont être obligés d'attaquer par le sol, d'utiliser d'autres techniques. Parce que là, c'est simple, hein. T'envoies 5, 6, 7 avions, t'es sûr que la moitié ne revient pas. Et ça, c'est un coût insupportable pour une armée moderne face à un petit pays. Puisque depuis, on va dire, 50, 60 ans, on voit bien que la principale préoccupation des armées dites modernes face à des petits pays est d'avoir zéro mort. Et ils y arrivent avec brio, parce que c'est vrai que en général, ils perdent peu d'hommes. Là, ils ne pourront pas se permettre de perdre beaucoup d'avions. Donc bon, on y va, cette guerre. Maintenant, la question, elle est quand est-ce que la Russie et Israël seront en confrontation directe? Quand est-ce que la Russie et les USA seront en confrontation directe? D'autant que une petite source à moi me dit que la Russie en veut beaucoup à la France. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc pareil, moi je serai l'armée française là-bas, je ferai attention. Parce que je pense qu'ils leur préparent un petit traquenard. Ils vont leur rendre le coup. Je le sais maintenant. Ils vont leur rendre le coup de l'Auvergne parce qu'il s'est passé quelque chose, électromagnétiquement parlant. Et là, je crois que la Russie, ça passe pas. En tout cas, les militaires russes, la population russe, en a gros sur la patate. Et vu ce qu'a fait Poutine. Donc voilà, donc Poutine, Gog, a agi. Là, il a véritablement agi en faveur de la Syrie. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Bon, ça c'est pas moi qui ai écrit le scénario. Et on va voir la suite, mais c'est de plus en plus tendu. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Vite fait, bien fait, au petit matin. C'est pas une analyse, hein, c'est un truc, c'est une analyse de café, quoi. Ciao. Le chapeau, il est excellent, le chapeau, regarde. Le chapeau, c'est pour faire règlement de compte, tout ça et tout. Mohamed Eni, je te l'ai dit, Mohamed Eni, il a des télés, ben moi je mets des chapeaux de cow-boy.